Bonjour, merci. Aujourd'hui, je vais expliquer quelques règles et façons de dessiner pour que ce soit une chose qui est vraiment de beauté, quelque chose qui a de unité, la harmonie. Et en premier, la façon qu'on utilise les crayons. C'est pas comme ça. On fait notre main comme ça, on met le crayon, on met notre doigt comme ça, et ça, c'est pour contrôler la force et pour que la pression soit sur le fini, pas sur le milieu et ça casse le crayon. Donc, comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième, qu'est-ce qu'on dessine? Premièrement, pour que ce soit quelque chose avec de l'harmonie, comme j'ai dit avant, j'ai pensé que ce soit mieux qu'on évite les objets, la représentation directe d'un objet comme des fruits ou d'un bâtiment, quelque chose qu'on utilise. Ça prend beaucoup d'attention et ça fait beaucoup de confusion. Donc on évite les objets et on évite aussi les mots et les lettres parce qu'ils font le même effet. Donc ça c'est deux choses que ça soit bien qu'on évite. Et aussi j'aimerais que quand on arrive à la papier, on regarde qu'est-ce qu'il y a déjà. Par exemple, je vois quelque chose comme un cercle ici, je vois comme un nuage. Et selon de ce qu'on voit sur le papier, on répond à ce qu'il y a déjà. C'est comme un argument où quelqu'un dit quelque chose et naturellement, on forme une réponse. Donc c'est comme ça, comme les lignes, c'est une façon de communiquer, c'est une langue. Donc je vois deux cercles et un nuage, donc je forme une opinion, une réponse. Donc je vois quelque chose qui passe par la milieu de les deux. Ça, c'est mon réponse de ce que je vois déjà. Quelqu'un venir et voir tout ça et elle forme une autre réponse. Comme ça, tous les dessins, ça va être une unité. Et il n'y a pas des objets et des mots et des lettres que prend toute notre attention. Ça soit comme une unité complète, pas des distractions. Aussi, si on veut répondre, mais on ne sait pas comment répondre, il y a quelques suggestions que je veux offrir pour donner des outils. En premier, vous pouvez imaginer ou rappeler d'un événement ou quelque chose qui arrive dans le passé, dans votre passé, qui ça vous sentir quelque chose en particulier. Ça, vous pouvez utiliser pour générer votre ligne. Aussi, c'est possible d'utiliser une sensation. Comme par exemple, je me sens
avec beaucoup d'énergie. Je me sens un peu comme concentré dans une méditation. Par exemple, j'ai beaucoup d'énergie, donc je fais attention comment je me sens à l'intérieur. Quand je suis à la papier, est-ce que je me serre, je ferme, ou je fais l'infinité de créativité. Par exemple, je me sens avec beaucoup d'énergie, je me sens positif. Donc, je fais attention, je me sens plus, je regarde cette sensation à l'intérieur de moi, pas le papier. La sensation, beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'énergie comme ça, et je choisis une couleur, par exemple rouge. Je veux comme ça va changer, ça donne l'énergie, on peut voir, et comme ça, c'est quelques outils qu'on peut utiliser. Et sinon, si vous ne voulez pas aller ailleurs, ou c'est correct, bien sûr. Et l'autre outil, ça peut être le mouvement. Si vous êtes ici, vous ne voulez pas sentir n'importe quoi, vous pouvez générer votre ligne de votre mouvement. Par exemple, je bouge comme ça, je bouge comme ça, je peux créer une ligne qui répondent à mes mouvements. Et ça, tout ce que je voulais dire. Merci et profite bien. Et faites des gros lignes. N'avez pas peur. L'objet de cet exercice, c'est de grandir votre connexion avec quelque chose qui s'appelle le stylo. Et utilise cette médium avec comment on peut utiliser ça dans notre vie personnelle. Quand je me sens quelque chose, en place de sentir mal par exemple, je peux prendre une feuille et un crayon et juste sortir tout ça et améliorer notre plaisir ou juste pour le plaisir. Donc merci beaucoup.